Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SRL TV. La rue Saint-François-de-Paul relie la place Agricola derrière moi à la rue Jean Jaurès, qui est la rue principale de Fréjus. La rue Saint-François-de-Paul est communément appelée rue des artistes. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette rue se trouvent de nombreuses galeries d'artistes. Nous allons rencontrer un artiste qui est pluridisciplinaire et nous n'allons pas parler de ces deux activités de peinture et de sculpture, mais plutôt d'une autre activité, d'une autre flèche à son arc. Ben tiens, je crois que c'est ici. Vous me suivez? Yves Casse, bonjour. Merci de nous recevoir dans ta Bonjour. galerie à Fréjus. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Yves, tu es né au siècle dernier, bon, comme moi, comme beaucoup de gens, finalement. Et après une adolescence heureuse en Normandie, tu passes un diplôme universitaire de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Paris. Et tu t'engages dans le journalisme à l'issue de ton diplôme. De 67 à 75, tu collabores à des belles agences, dont une que je connais très bien qui est Associated Press, entre autres, mais il y a Keystone, puis il y a aussi la PQR, la presse quotidienne régionale. Et puis, tu plaques tout et tu vogues au-delà des océans, des skippers, et tu te fixes un jour en Afrique. Bon, à un moment donné, quand est-ce que tu vas te fixer vraiment quelque part? Et en 90, tu commences à peindre. En fait, tu peignais depuis l'enfance, si je Oh me oui, souviens. oui, Vas-y. depuis longtemps. En fait, c'est venu, je voulais faire les beaux-arts. Et après mon bac, et mon père voulait pas entendre parler de ça. Donc, comme je m'intéressais un peu à tout, j'étais un peu touche à tout, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire l'école de journalisme. Qui est, comme tu le sais, un métier où, changeant, on est loin de la routine, c'est enrichissant pour quelqu'un qui est de curieux comme moi, c'était passionnant. Mais j'avais toujours peint depuis mon enfance, et donc à un moment, je me suis décidé à faire artiste, comme on dit, et quand j'ai annoncé ça à ma mère, j'avais déjà la trentaine, c'était un peu catastrophique. Mais ça a marché assez rapidement du reste. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu, grâce à ce métier, exposer dans toutes les galeries, dans beaucoup de galeries internationales Ah dans bah le oui, monde donc entier. tu es Voilà. même à un moment donné référencé au Who's Who, je me suis laissé dire. Au quoi? Au Who's Who, Ah oui, oui, bah, c'est j'y suis toujours. le fameux Puisque bottin quand on rentre dans le mondial. bouzou, on en sort quand on est décédé. Donc j'y suis encore. Tu y es encore, Voilà, voilà. pour l'instant. Voilà. Alors en 99, tu as une autre passion hein, depuis longtemps, qui est l'écriture, et tu publies ton premier ouvrage, Héritage millénaire aux éditions Miroir de l'Art. Tout à fait, de taille, je l'ai là. Ça, c'est mon premier ouvrage. Et en fait, j'y parle surtout d'art et puis de ce que je faisais et de tout ce qui m'a nourri pour arriver à mon travail. Et en 2005, j'en ai publié un autre qui était Rêve d'humanité. Parce qu'en fait, je me suis, je me suis aperçu que je travaillais sur les valeurs humanistes. Bon. Et puis, ça m'a pas suffi. C'est vrai que ce petit détour par l'écriture, à la fin de ma vie, entre guillemets, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, qui me venaient du lycée, parce que j'adorais écrire. On m'avait donné le goût de la littérature. J'ai eu des professeurs extraordinaires. Et je m'y suis risqué en m'inspirant de la vie de mes parents pour une période qui était, puisque le premier roman qui était Le Donc Moulin des voilà. Ombres, Donc après, tu te mets vraiment dans l'écriture de romanesque, hein, avec les moulins des c'est ombres. ça, Les Moulins des Ombres, dont j'avais emprunté le titre à Éluard, son poème sur la liberté. Et les Moulins des Ombres, évidemment, ce sont des choses cachées. Dans le Moulin des Ombres, il y avait un secret de famille. Donc, c'était dans l'ombre. Donc, le titre me plaisait bien. Et après, j'ai sorti il y a quelques mois
Donc là, l'actualité d'aujourd'hui, hein, donc Voilà, c'est Mémoire en Mémoire en fraude. fraude. C'est ton Mémoire en dernier fraude, roman mon dernier roman. Alors, qui se déroule en 1943 sous fond de Gestapo, de alors résistance. C'est ça, oui, c'est l'histoire d'une ça. jeune Ça femme. commence en 43 où on découvre une femme dans un fossé avec une balle qui est entrée ici et qui est sortie là. Donc elle est passée au milieu des deux hémisphères cérébraux. Et elle a survécu, mais elle était dans le coma et ne se rappelle plus de rien du tout, même pas son nom. Donc, par l'entremise d'un journal, elle fait sa propre enquête dans l'établissement où elle est soignée, pour essayer de retrouver qui elle est. Alors, qui elle est, ça, c'est tout tout le bouquin est là, c'est-à-dire que c'est la recherche de son identité, mais aussi symboliquement, nous sommes tous à la recherche de notre identité. Absolument. Et elle est un peu minotaure, donc on ne sait pas si c'était le bon côté ou le mauvais côté qui va l'emporter. Au fil des pages, le lecteur le découvrira. Et en fait, je me suis inspiré de la vie de trois femmes de cette époque-là pour réaliser, construire ce personnage. Donc c'est inspiré d'histoires, enfin de vie réelle, mais c'est évidemment romancé et c'est complètement fiction, hein. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment le fruit de ton imagination. Alors, je suis un féru de la Seconde Guerre mondiale, donc l'histoire, je la connais bien, mais enfin, je suis très documenté sur des faits qui sont peu connus. C'est ça qui est intéressant. Et au passage, je flingue un peu toute la mythologie de la France résistante que de ce cher de Gaulle nous a fait croire pendant des décennies. Alors donc c'est le portrait d'une femme racontée de façon journal et qui va dévoiler beaucoup de faux semblants en fait. Et en même temps, tu navigues entre le bien et le mal qui est en chacun de nous. Ben exactement, en chacun de nous, moi je l'ai beaucoup travaillé quand, dans ma part, on va dire, artiste, peintre et sculpteur, où en représentant souvent, ça m'a toujours obsédé, des minotaures. Donc cette part qui symbolise à la fois notre côté animal, hein, et puis notre désir de nous élever avec les ailes que je représente dans ces taureaux ailés, en fait. Ouais, comme le fameux taurum qui est exposé sur le parvis de Tout à l'hôtel fait, comme l'autorum qui est du devant théâtre Le le Forum. théâtre. Voilà, c'est ça. Yves, merci pour cette belle explication. Un petit commentaire sur l'actualité, Trump ou Covid? Bon, je me garderai de faire évidemment, je suis pas moi quelqu'un qui prône des valeurs humanistes. Dès que Trump avait été élu, j'ai compris ce qui allait nous arriver. Et, bon, je suis bien content que ça se termine, mais enfin, ça se terminera pas comme ça, parce qu'il y a évidemment, beaucoup de gens qui ont voté pour lui, pratiquement la moitié de l'Amérique. Donc, il va falloir, c'est un long combat aujourd'hui, d'essayer de restituer, de restaurer plutôt nos valeurs face à l'obscurantisme, au complotisme, aux gens qui croient encore que la Terre est plate ou que sais-je, tous ces inepties qui nous viennent du Moyen Âge. Yves, ton nouveau roman, on peut le trouver à quel endroit? Chez toi, évidemment, dans ta galerie, et puis Oui, un peu enfin, moi je partout, suis dans pas toutes les... vendeur de bouquins. Ouais, Enfin, il faut dans mieux le tout... trouver à la librairie À Charlemagne Charlemagne. ici à Fréjus, mais Ouais. sinon la Fnac, Amazon. Ouais, alors, pas trop Amazon, plutôt, Oui, plutôt pas trop Amazon, Charlemagne. on est d'accord. Pas trop Amazon, mais sur tous les sites, il suffit de taper D'accord. Il est en le vente titre, partout, dans il est toutes en les vente bonnes partout. librairies. Voilà, partout. Yves, merci de nous avoir encore une fois reçus dans ta Ouais, c'était galerie. un Merci plaisir. à Jennifer, ta fille, qui est derrière la caméra aujourd'hui. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur SRL TV. Au revoir.